Au sommaire de votre édition des initiatives, clin d'œil au CHU de Brest, un atelier de chant un peu particulier destiné aux femmes vivant une grossesse pathologique. Coup de projecteur en Alsace, un site internet mis en place par 19 agriculteurs soucieux de vendre des produits frais. Mais avant cela, un coup de chapeau dans le Nord aux étudiants de la faculté de médecine de Lille qui proposent aux enfants de venir faire soigner leur doudou à l'hôpital. Tu sais pas exactement où il est ? Partout. Maxime et Clément viennent d'un institut médico-éducatif, autant dire que l'hôpital ils connaissent, mais aujourd'hui ils accompagnent Lila et Nounours. Il a mal par ici là. Il doit avoir une appendicite. Ça vous fait pas peur le masque? Ça va? Là aussi c'est parce que si on tousse, on va donner des microbes aux nounours. Détail réaliste, attention particulière. À l'hôpital des Nounours, les médecins expliquent chacun de leurs gestes et font même participer les proches des ours en peluche. Tu vas prendre le masque et puis tu vas l'appuyer sur son nez. Tu comptes jusqu'à 5 avec nous, d'accord? Allez, on y va? 1, 2... Jean-Baptiste, le chirurgien, est encore étudiant en 3e année et comme lui, la centaine d'autres apprentis n'est pas forcément habitué aux enfants. C'est vrai qu'on arrive quelquefois en pédiatrie et on se rend compte qu'il y a un enfant qui nous pose une question assez particulière sur par exemple ce que c'est qu'un vaccin et faut lui expliquer ce que c'est et pourquoi le faire. En une semaine, 200 nounours ont pu profiter d'une consultation, un vrai soulagement pour les propriétaires qui voient soudain l'hôpital d'un autre œil. Est-ce que tu es à l'aise avec les médecins? Qu'est-ce que tu as pu faire à ton nounours là? Préparer. Au cas où, prochaine consultation dès la fin mars dans d'autres facs du département. Et ben maintenant ça va mieux. Quittons le Nord et partons en Alsace pour découvrir l'initiative de 19 agriculteurs alsaciens. Ils ont mis en place un site internet pour vendre leurs produits frais. Au menu, fruits et légumes de saison, mais aussi des pièces du boucher. Vous aviez donc réservé sur le site un panier de fruits et légumes et du lait et des yaourts. Les vendredis et samedis, les internautes réceptionnent leurs commandes à la ferme Bernard. Située en plaine à l'entrée de la vallée de Kaisersberg, donc facile d'accès, on peut y retrouver les produits de 19 agriculteurs du secteur. C'est vrai que c'est plus pratique que de monter dans les fermes qui sont quand même assez éloignées de la plaine. Donc c'est un gain de temps pour les consommateurs et à nous, ça nous permet aussi de donner la valeur de nos produits et d'apprendre le métier à nos clients. Souvent, on n'a pas le temps de faire les courses et on se pose le soir devant l'ordinateur, on regarde. Le site mangerfermier.fr a vu le jour le 1er décembre dernier. On y trouve une offre très large de produits, des légumes, des fruits, des produits laitiers, tisanes, miel, spiritueux et même, une fois par mois, des colis de viande, des produits frais et locaux. Tout ce qui est alimentaire, de toute évidence, c'est contrôlé. Mais sachant en plus que ça vient de notre région, oui, je trouve que c'est un plus. Si mangerfermier.fr facilite la vie des habitants de la vallée, il permet aussi d'écouler la production d'agriculteurs qui vivent dans des fermes isolées en montagne. Grâce au site, Sylvie vend une partie de sa production de lait, fromage et yaourt. En montagne, on a la chance, surtout à côté de la station du Lac Blanc, à côté de la route des Crêtes, on a la chance d'avoir le tourisme, on a la chance d'avoir les habitants locaux, mais on est quand même une petite vallée, donc ça ne suffit pas, et puis il faut nous faire connaître. Donc l'outil internet, c'est un moyen de communication supplémentaire. Depuis le lancement de mangerfermier.fr, les ventes des agriculteurs associés ont progressé en moyenne de 20%. Partons en Bretagne à présent, Brest précisément, pour découvrir un atelier unique en France, un atelier chant pour aider les futures mamans à rester zen, des femmes qui sont hospitalisées pour éviter tout risque d'accouchement prématuré. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre une main sur la taille ou sur le ventre et simplement sentir que votre main se soulève à chaque inspiration. L'atelier commence toujours par un temps de relaxation. Pour chanter comme pour accoucher, il faut être physiquement détendu mais tonique, d'où ce travail sur la respiration. Et vous vous étirez. Sur une idée originale de Catherine Delage, psychologue à l'hôpital de Brest, les femmes enceintes suivies pour grossesse pathologique bénéficient depuis 3 ans de cet atelier au CHU. C'est une pratique qui permet, par une voie détournée, de les aider à reprendre possession de leur grossesse, de leurs sensations et du lien avec leur enfant. Parce que tout ça, c'est vraiment mis à mal au moment de l'hospitalisation, c'est-à-dire alitée, isolée, inquiète. Voilà, toutes ces raisons-là font que... Et puis, est-ce que je dois investir cet enfant ou pas ?
que je risque de perdre peut-être. L'activité permet aux femmes de s'évader un temps d'un environnement très médicalisé. Pour certaines qui doivent garder le lit, c'est le seul moment où elles quittent leur chambre et rencontrent d'autres futures mères. Vania Morera garde un souvenir ému de sa première séance de chant. Première séance, j'ai pleuré. De pleurer au fou rire, au bâillement, toutes les émotions. Je pense que quand on a passé de tout simple rire au pleurer, c'était magnifique. On a sorti avec un gros point en moins et avec une autre façon de voir les choses. J'attendais la séance de lundi. Le CHU souhaiterait proposer l'activité à toutes les futures mères, mais il tente déjà de sauver l'atelier tel qu'il existe. Il recherche actuellement des crédits pour qu'il perdure le mois prochain. Enfin, petit clin d'œil au père Gilles Florini. S'il est connu pour bénir les animaux ou encore les téléphones portables, ce prêtre chante aussi l'amour. Il ne perd jamais l'occasion d'attirer du monde dans son église. À la Saint-Valentin, il n'a pas hésité à pousser la chansonnette pour faire plaisir à ses oreilles. Au programme Brel, Barbara ou encore Gilbert Bécaud, sans oublier Édith Piaf, un prêche que les fidèles du Christ et de l'amour ont apprécié.